L'idée de cet ouvrage nous est venue d'un constat que nous avons fait sur les travaux existants, qui sont des travaux essentiellement anglo-saxons, donc sous la forme de numéros de revues et d'un certain nombre d'ouvrages collectifs. Ces travaux ont trois grandes caractéristiques dont nous avons cherché à nous démarquer. La première caractéristique, c'est que ces travaux sont des travaux qui sont centrés avant tout sur les politiques économiques, et plus précisément les politiques macroéconomiques. Donc par rapport à cette focalisation sur les politiques macroéconomiques, nous avons également pris en compte d'autres types de politiques publiques, donc en particulier les politiques de protection sociale, les politiques d'emploi, mais aussi les politiques environnementales, les politiques en matière de défense et également les politiques territoriales, en particulier l'évolution des rapports entre États centraux, entre le niveau central des États et les collectivités territoriales. Le deuxième constat, c'est que la plupart de ces travaux s'inscrivent dans des approches d'économie politique, alors que dans ce livre, nous avons voulu proposer et développer une approche de sociologie politique de l'action publique, mettant l'accent sur les interactions d'acteurs, sur la sociologie des acteurs, mais aussi sur les dynamiques de politisation, sur les usages stratégiques faits par un certain nombre d'acteurs de la crise et en jouant également sur différents niveaux d'action publique. Le troisième constat, c'est que ces travaux mettent fortement l'accent sur la continuité des politiques économiques, plus précisément des politiques d'austérité budgétaire, qui ont été en quelque sorte renforcées par la crise. Par rapport à cette perspective, nous avons cherché à mettre en évidence des dynamiques de changement à l'œuvre dans le cadre effectivement de ces contraintes budgétaires renforcées, mais qui sont des changements qui se situent à d'autres niveaux, qui se situent donc d'une part à des niveaux supranationaux et d'autre part au niveau des interactions d'acteurs et des institutions. Alors, je pense qu'on peut dégager trois idées fortes. La première idée forte, c'est l'importance des stratégies d'acteurs et en particulier la manière dont un certain nombre d'acteurs, qui sont notamment des acteurs politiques, font un usage stratégique de la crise. Et donc ça, c'est vraiment un aspect tout à fait fondamental pour comprendre les dynamiques de changement en œuvre. Le deuxième constat, c'est que les changements, en fait, sont des changements qui s'opèrent plus à des niveaux supranationaux qu'au niveau national. Et ce qui fait que l'ouvrage met notamment en évidence les changements qui sont opérés au niveau de la régulation bancaire, que ce soit au niveau international et au niveau européen, en soulignant l'importance de la place prise par la Banque centrale européenne. Le troisième constat, c'est que les changements à l'œuvre au niveau national sont des changements qui étaient déjà en germe avant la crise, mais qui vont être accélérés et renforcés pendant la crise, du fait notamment de jeux stratégiques d'un certain nombre d'acteurs. Alors, en effet, c'est un ouvrage qui est vraiment centré sur les effets de la crise de 2008-2009, mais l'approche que nous proposons est une approche qui apparaît tout à fait pertinente pour analyser la crise actuelle, et notamment sous trois angles. Alors, le premier élément, c'est l'importance de la prise en compte des dimensions supranationales, ce que l'on voit par exemple très fortement dans la crise actuelle pour le niveau européen, que ce soit pour le plan de relance ou pour le renforcement de l'Europe de la santé. Deuxième élément de mise en relation avec la crise actuelle que l'on peut faire, c'est justement l'importance des processus de politisation, donc la manière dont les enjeux de politique publique en contexte de crise sont plus fortement politisés par un certain nombre d'acteurs, ce qui était très vrai, très sensible en 2008-2009, et ce qui est encore plus vrai dans le contexte de la crise actuelle. Et puis le dernier élément que je voudrais souligner, c'est l'importance de l'inscription de l'analyse du changement dans des durées relativement longues. Comme nous l'avons fait dans l'ouvrage, nous prenons en compte à la fois en gros la décennie qui précède la crise et la décennie postérieure à la crise, parce qu'effectivement la bonne compréhension du changement suppose
d'avoir une perspective de moyenne durée. Et c'est ce que nous voudrions aussi faire pour la crise actuelle, avec le projet d'avoir effectivement un nouvel ouvrage qui prenne à la fois en compte les temporalités précédentes de la crise, mais aussi qui prennent du recul par rapport à la crise actuelle.